Excellente soirée à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne des références pour votre information. Tout de suite, prenons le sommaire. 5 présumés criminels arrêtés à Bunia ont été présentés ce mardi 1er juin 2021 au gouverneur militaire de l'Ituri, le général Luboyan Kachama. Séance de travail à la primature le lundi 31 mai 2021 entre le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Ekenge et un groupe restreint des ministres auquel a été joint le chef d'état-major général des FARDC, Célestin Mbalamou Sensé. Il était question de faire un état des lieux de la situation qui prévaut présentement dans le Nord Kivu et en Ituri. Reportage Patrick Boran-Mukendi. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Ekenge a eu une séance de travail dans son cabinet à la primature avec quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État, ministre du Budget Aimé Boji Sangara, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda, celui des Finances Nicolas Kazalika Dimantouzi et le chef d'état-major général des FARDC Célestin Mbalamou Sensé. Il était question au cours de cette importante réunion de passer au peine fin l'évolution de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est que, comme tout processus, il y a le démarrage, c'est comme un véhicule, il y a l'accélération, et puis il y a le point où on arrive à l'objectif final. Pour le moment, l'état de siège, nous sommes en phase d'accélération, parce que la phase d'accélération exige que tout le dispositif, c'est comme un avion qui décolle. Maintenant, les ressources sont là. Avec les ressources que le ministre du Budget, le ministre des Finances viennent de mettre à la disposition du ministère de la Défense nationale, nous allons connaître une accélération des activités de l'état de siège. Les opérations sur le terrain vont démarrer avec la logistique, avec toutes les capacités financières, les hommes. Il y a des hommes que nous allons devoir bouger pour aller dans les zones de l'état de siège. Et d'ici, je peux vous rassurer, d'ici 2 semaines maximum, eh ben, la situation ne sera plus la même. Des dispositions de renforcement en capacité de nos vaillants soldats sur le terrain ont été prises au cours de cette séance de travail. Les préparatifs de l'accueil du chef de l'État à Kananga vont bon train. C'est l'essence de la réunion tenue par les gouverneurs ad interim du Kasaï central, Tarsis Kabatousuila. C'était en faveur des structures et couches sociales, économiques et culturelles de cette province. La dite rencontre a eu lieu lundi dans la salle de réunion de la FEC Kasaï central. Écoutons à ce sujet Tarsis Kabatousuila Mbouyamba qui revient sur les grandes lignes de cette rencontre au micro de notre correspondant sur place, Solène Toumba Mofika. Je disais que les préparatifs de l'accueil du chef de l'État à Kananga vont bon train. C'est l'essence de la réunion tenue par les gouverneurs ad interim du Kasaï central, Tarsis Kabatousuila. C'était en faveur des structures et couches sociales, économiques et culturelles de sa province. La dite rencontre a eu lieu le lundi dans la salle de réunion de la FEC Kasaï central. Écoutons à ce sujet, si nous sommes en accord bien sûr avec nos machines, Tarsis Kabatousuila Mbouyamba qui revient sur les grandes lignes de cette réunion au micro de notre correspondant sur place, Soleil Toumba Mofika. Yokoli Konzi ya Lisanga. Les machines ne sont pas d'accord avec nous. On va passer au prochain élément. Les habitants de la ville de Goma
ont décidé de rentrer chez eux. Ils étaient des milliers à avoir fui après l'éruption du volcan Nyiragongo. Certains avaient trouvé refuge à travers la province, alors que d'autres avaient carrément traversé la frontière pour le Rwanda voisin. Nos confrères des TV5 les ont suivis et nous proposent ce reportage. Pour ces familles, il est désormais temps de rentrer direction la République démocratique du Congo, leur pays qu'ils ont fui en catastrophe jusqu'au Rwanda, il y a maintenant une semaine. Je retourne à Goma parce que je sens que le danger est passé. Ma maison est en bon état. J'ai une femme et 2 enfants. Si l'éruption se reproduit, nous reviendrons au Rwanda. Après un ordre d'évacuation, le président Tshisekedi l'a assuré, la situation est sous contrôle, mais elle reste grave. Il déconseille pour l'heure un retour prématuré, particulièrement aux milliers de Gomassiens qui se retrouvent aujourd'hui sans maison. Il y a la problématique du retour de ces déplacés. Et pour moi, d'ailleurs, c'est la chose la plus délicate. Parce que le jour où ils vont revenir, il y en a qui se retrouveront sans logis. Il y en a qui se retrouveront sans nourriture. Il y en a qui seront malades. Donc ça aussi, ça nécessite une anticipation. De l'autre côté de la frontière, à Goma, on s'organise. L'heure est à la reconstruction. Maisons détruites, lignes électriques arrachées, les dégâts sont majeurs. Nombreux sont ceux pourtant qui n'ont pas voulu ou surtout pas pu fuir vers le Rwanda voisin. Je ne peux pas partir d'ici dans mon état. Je ne peux vraiment pas. Bon, moi, je suis resté parce que là où monsieur le gouverneur a dit de partir, il a dit qu'il mettra des bus en disponibilité. Nous n'avions pas vu de bus. Et quand il a dit de partir là-bas, on ne nous a pas rien prévu comme à manger. Félix Tshisekedi a par ailleurs lancé un appel aux dons et promis un budget dédié. Il a également assuré une entière transparence autour de la gestion de la catastrophe. Alors on va rester dans la zone mais en changeant des provinces. 5 présumés criminels avec 15 armes et plusieurs munitions de guerre ont été présentés ce mardi 1er juin 2021 au gouverneur militaire de l'Ituri et le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny par les commissaires provinciaux de la police, le général Ngoï Sengelwa Séguin. Ces présumés criminels sont auteurs de plusieurs cas d'assassinat dans la ville de Bunia. Reportage de la presse militaire. Joli coup de filet réalisé par les services de sécurité et de défense de l'Ituri. Après 4 cas d'assassinat enregistrés à l'espace de 2 semaines à Bunia, la police vient d'arrêter 5 suspects avec 15 armes AK-47 munies de chargeurs garnis. Résultat d'intensification des patrouilles à cette période de l'état de siège, a dit le commissaire provincial de la PNC à Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelwa Kiyo. C'est l'occasion ici d'appeler encore la population à la collaboration, à la dénonciation, à l'échange des informations qui nous ont poussé déjà à ces résultats. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter le travail abattu par les forces de l'ordre. Tous ces criminels, tous ces bandits, ils doivent savoir qu'à partir d'aujourd'hui, ils seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. On commence par Bunia, et je crois qu'on a déjà maîtrisé Bunia. Et on va aller partout, on va les matraquer, partout où ils seront, on va les poursuivre. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent encore nous humilier en faisant ce qu'ils ont fait hier à Tchabi, à Boga. Mais rassurez-vous, ça va s'arrêter. Nous montons en puissance petit à petit. Nous commençons par là où nous sommes. Et tous ceux-là qui sont en train de collaborer avec l'ennemi, que ce soit la population, que ce soit parmi nous, nous vous disons que nous allons vous traquer. Cette arrestation coïncide avec l'arrivée à Bunia de l'auditeur supérieur militaire dans le cadre de mesures d'accompagnement de l'état de siège. Ces présumés criminels ont été mis à sa disposition au lieutenant-général Luboya Kachama Johnny de dire, je cite, qu'il soit sévèrement sanctionné. L'auditeur supérieur, voilà vos premiers clients, ils sont là. Il faut vraiment que tout le monde, tous les délinquants se rendent compte de ce que vous allez faire d'eux. Parce qu'ils seront l'exemple. Et ça, je veux vraiment insister. Si la prison de Bunia ne peut pas vous recevoir, je vais vous envoyer à Ngenga. Les moyens sont là. Pour montrer que nous n'allons reculer devant personne et rien ne pourra nous faire reculer.
On reste en Ituri, les chefs coutumiers du territoire d'Irumu se sont engagés le lundi 31 mai 2021 pour la dernière fois à soutenir les actions militaires dans leurs entités et à sensibiliser les groupes armés à se rendre au FARDC. Engagement pris en présence du gouverneur et de la crème militaire de l'Ituri. Suivez. Tous réunis à Bunia. Dire comme faire, le chef de chefferie, de groupement, de secteur et leurs notables ont, devant Dieu et les autorités militaires, signé en âme et conscience un dernier acte d'engagement pour accompagner l'état de siège en vue de restaurer la paix dans le territoire d'Irumu. Nous, chefs de chefferie et secteurs du territoire d'Irumu, en notre qualité de représentants de l'autorité nationale et provinciale au niveau des entités territoriales décentralisées, de garantir notre collaboration totale aux autorités politico-militaires, policières et de sécurité chargées d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province de l'Ituri. Déclarons nous désolidariser des groupes armés locaux qui sèment la mort et la désolation parmi nos paisibles populations. Engagement salué par le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kanchama Djoni. Je pense que, comme vous l'avez signé, comme vous l'avez dit dans l'acte d'engagement, nous restons en contact pour que tous les problèmes soient partagés entre nous, de sorte à endiguer cette insécurité. Merci encore une fois. À l'autorité provinciale de rappeler que les opérations militaires ne dépendent pas de sensibilisation menées sur terrain, car celle-ci s'est fait avant, pendant et après les opérations, a-t-il martelé. Lieutenant-général Luboya Kanchama Djoni a ajouté, je cite, le respect de règles d'engagement et des comportements sont de rigueur dans la conduite des opérations. Changeons de registre, la campagne de dépistage et traitement gratuit des maladies, y compris le VIH-Sida pédiatrique, a débuté le lundi 31 mai 2021 dans la ville de Kisangani. 5 centres de santé de l'Église catholique ont été choisis comme site par la Caritas Kisangani pour le dépistage des enfants de 0 à 5 ans. Suivez ce reportage de notre correspondant à la Tchopo, Patrick Mangala. Certaines baraques de la ville de Kisangani ont influé dans les 5 centres de santé retenus pour accueillir les enfants âgés de 0 à 5 ans. Une campagne de dépistage pédiatrique organisée par la Caritas Développement Kisangani. Monsieur l'abbé Eric Abendile, le premier secrétaire exécutif adjoint de la Caritas Congo, en séjour de travail à Kisangani, qui a donné les gants de la dite campagne à la paroisse Sainte-Camille de Kabondo. C'est quoi l'objectif de cette campagne? Les objectifs visés par cette campagne, c'est qu'il faut amener les enfants à se faire dépister. Il faut donc sensibiliser d'abord les parents, naturellement, les convaincre pour qu'ils acceptent d'amener les enfants qui présentent certains signes, certains symptômes et certaines maladies pour qu'ils fassent un dépistage volontaire. Et donc, à la fin de ce dépistage, les enfants qui souffrent de la malaria seront pris en charge. Les enfants qui sont déclarés séropositifs seront également pris en charge. Et le test est gratuit. Cette campagne de dépistage envers sida pédiatrique ainsi que la prise en charge gratuite des enfants testés positifs pour telle ou autre maladie, initiative bien accueillie par tous les parents qui ont souhaité que cette opération puisse être prolongée pour donner la chance à tous les enfants de se faire tester. Signalons que cette campagne n'a duré que 2 jours dans la ville de Kisangani, soit du 31 mai au 1er juin 2021. De retour à Kinshasa, les caniveaux des quartiers Kabambar, Croix-Rouge, ainsi que les usagers de la route qui empruntent le rond-point Huleri peuvent pousser un offre de soulagement. L'Office de voirie et drainage, OVD, a débuté les travaux de construction des caniveaux qui dureront 30 jours. Le constat est de Torine Bongo et Africa Mujika. Enfin, les travaux de construction des caniveaux d'au moins 320 mètres, dont 250 mètres sur le rond-point Huleri et 70 mètres sur l'avenue Kabombar,
ont débuté à la grande satisfaction des Kinois qui empruntent cette artère. Exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD, ces travaux vont durer 30 jours, soit un mois. Ces travaux qui s'effectuent aussi sur l'avenue Kabomba, où les eaux stagnent après les pluies, étaient à la base des embouteillages sur cette chaussée. Avec la construction des caniveaux, les choses vont accélérer. Nous sommes très contents pour le début de ces travaux, mais qu'ils n'avancent pas à pas de tortue. Moi, je voulais que les travaux se passent pendant la saison de pluie pour voir si réellement les caniveaux vont canaliser les eaux de pluie. Nous saluons cette initiative de la construction des caniveaux. Pendant longtemps, nous avons souffert surtout pour nous qui vendons. Ces travaux qui vont durer 30 jours prendront fin avant l'arrivée de pluie. Revenons sur cet élément dont je vous parlais tout à l'heure, sur les préparatifs de l'accueil du chef de l'État à Kananga. Notre correspondant sur place nous signale que ce préparatif se passe très bien. C'est le sens de la réunion tenue par le gouverneur ad intérim du Kasaï central, Tarsis Kabatou Suila. C'était en faveur des structures et couches sociales, économiques et culturelles de sa province. La dite rencontre a eu lieu le lundi dans la salle de réunion de la FEC Kasaï central. On écoute ici à ce sujet Tarsis Kabatou Suila Mbouyamba qui revient sur les grandes lignes de cette réunion. Je confirme. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi d'abord d'informer ce que moi j'appelle notre pilier économique qui s'appelle la FEC. J'ai choisi en ce moment de leur réserver la primeur de l'information. Pour dire que le président de la République vient chez nous, c'est notre office, il vient chez lui. Nous devons vraiment faire la différence entre les visites qu'il a effectuées ailleurs que la visite qu'il va bientôt effectuer ici chez nous. Donc je devais en ce moment apporter ces précisions-là auprès des responsables de la FEC. J'aimerais faire le message à la population lorsque dans les 48 heures, 72 heures qui suivent, on me donne avec précision le jour de l'arrivée. Pour le moment, la population doit se tenir prête pour savoir que dans les tout prochains jours, nous allons recevoir notre digne fiche qui arrive chez nous et qui vient pour la toute première fois depuis qu'il est à la tête de notre République démocratique du Congo. Donc nous devons lui réserver un accueil plus que délirant. Place à présent notre rubrique actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badi Biabia a tendu son micro à Simon Kabamba, directeur des informations à la RTGA. Selon lui, l'actualité est dominée entre autres par l'éruption du Nyiragongo et la mort de Kitengeyezu. Suivez. Je crois qu'aujourd'hui, l'actualité est encore et toujours dominée par la catastrophe de Nyiragongo et notamment avec les mouvements de déplacés qui se dirigent vers Saké et pour certains qui sont même en train de retourner au regard des conditions dramatiques, des conditions sanitaires difficiles. Dire que le gouvernement essaye dans la mesure de ses possibilités de venir en aide à ses compatriotes pour une catastrophe qu'on n'avait jamais envisagée en ce moment. Et ils reçoivent l'aide même si on sait que cette aide n'est pas encore consistante et que le pays a besoin de l'intervention de la communauté internationale. Il faut quand même dire que quelque chose est en train d'être fait. Pas plus tard qu'hier soir, j'apprenais que les banquiers de la République démocratique du Congo se sont cotisés en donnant 500 000 $, ce qui est déjà une très très bonne chose. Il y a quelques opérateurs politiques et même économiques qui continuent dans cet élan de solidarité nationale à se cotiser et de façon à venir en aide, sans oublier la première dame, ce qu'elle essaie de faire, l'ex-première dame et beaucoup d'autres personnalités de ces pays qui sont touchés par ce qui est arrivé à nos compatriotes. Un autre point qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est la mort inopinée hier de Kitengeyezu, que les uns et les autres appellent patriarche au regard du rôle qu'il a joué dans ces pays depuis le règne de Mobutu.
Parlons sport à présent. Visite d'itinérance du ministre de Sport et Loisirs, Serge Chembo Kondé, aux 5 stades municipaux de la capitale le lundi 31 mai 2021. Le numéro 1 du sport congolais est allé se rendre compte de l'état dans lequel se trouvent ces stades et voir comment est-ce que ces bâtisses vont servir la jeunesse de la capitale. Papi Katassi et Rigo Moulopo. Investi de la mission gouvernementale pour se rendre compte de l'état dans lequel se trouvent les 5 stades municipaux de la capitale et trouver un compromis pour déposséder les entrepreneurs de ces infrastructures sportives et pour enfin le mettre à la disposition de la jeunesse congolaise. Telles sont les missions qui ont justifié la descente sur terrain. C'est lundi 31 mai du ministre des Sports et Loisirs, Serge Chembo Kondé, qui a fait la ronde des 4 communes qui hébergent ces bâtisses sportives. Au stade municipal Bonga Bonga, le patron du sport congolais accompagné des membres de son cabinet, du DG, du BSECO et de Guillaume Ilunga, le bourgmestre de Barumbu, a fait la ronde des différents compartiments et obtenu les renseignements nécessaires de la part des administratifs du stade. Même exercice à Matete au stade Jean Kembo. Sur place, le ministre s'est fait présenter depuis les gradins de l'évolution de la pelouse sur l'aire de jeu. Profitant de sa visite d'itinérance, le ministre des Sports a communié avec la jeunesse locale. À l'étape de Bandalungwa, le constat de l'arrêt des travaux Kinkester et Ménéa a été malheureusement constaté par Serge Chembo Kondé. Le stade Jean Santos Moutoubili-Ndiela fut la boucle de la ronde ministérielle. Même constat malheureux du non-exécution du projet. Sous instruction du président de la République et du Premier ministre, je suis venu voir le stade pour que vous puissiez désormais l'utiliser. Bachi Béton et Longona, chef du gouvernement, Premier ministre Sama Lukonde, Batindingana ya kotala état ya stade municipal la biso ya Matete, ona mikolo ezali koya to kongola yango po bokoma ko utiliser yango. En homme de terrain, le ministre des Sports et Loisirs a promis de faire rapport à qui des droits pour, au finish, faire bénéficier à la jeunesse ces bâtisses sportives. Les Léopards football de la RDC sont arrivés à Tunis le lundi 31 mai à 16h local. Après une escale à Istanbul, ils sont logés au Laïko Hotel dans la capitale tunisienne. Plusieurs joueurs ont rejoint la tanière en plus de ceux qui sont partis de Kinshasa. On note la présence de Christ Mavinga, Fabrice Ntsakala, Yoane Wissa, Gédéon Kaloulou, Samuel Moutou Sami, Walter Boadlia, d'autres arrivés sont annoncés. 2 matchs amicaux sont au programme de ce stage dirigé par les nouveaux entraîneurs Hector Cooper le 5 juin contre la Tunisie et le 11 juin contre le Mali. Un match amical bien sûr. Sport toujours, les Léopards Box de la RDC enchaînent avec les séances d'entraînement dans la salle polyvalente Top 10 Round de Dubaï en prélude des Jeux Olympiques de Tokyo. De présent avec Patrick Borel-Moukedi. Les Léopards Box qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo au Japon, à savoir Yumba Thérèse, Marcela Sakobi, David Chama, Fiston Baya et Pita Kabeji qui jouera le rôle de sparring partenaire poursuivent avec les séances d'entraînement dans la salle polyvalente Top 10 Round de Dubaï. Cette 3e phase de préparation est axée sur les ateliers techniques et physiques sous la supervision du duo Toussaint Lofanga, entraîneur national, et Valérie Kayumba, directeur technique national. Ces camps d'entraînement permettra au staff et boxeurs de déceler les failles. Ce qui me reste là maintenant, je crois que je vais encore essayer de trouver sur place ici si je trouve des sparring partenaires ou je trouve des petits combats pour eux. Parce que bon, un boxeur, ça se mesure sur le ring. Hein. Je ne peux pas parler dans le sparring, mais moi j'aimerais bien voir mes enfants monter sur le ring et puis boxer avec les autres. Ça fera toujours quelque chose de bien pour ajouter encore l'expérience. Mais si on n'a pas, mais on fera avec ce qu'on a. Il y a des jeunes qui peuvent venir ici, les professionnels, on va mettre les dents avec eux. Pour moi, ça comptera toujours. Et chaque boxeur, je lui dirai quand il met les dents avec quelqu'un, un étranger, c'est un combat pour lui. Moi, je vais compter comme un combat. Et à partir de ce moment-là, on peut évoluer toujours. Mais je crois que les enfants sont bien. Pour se relaxer, après un travail intense, toute la délégation de l'Air des Congo, se trouvant dans la ville et capitale de cet émirat, a fait une balade dans quelques coins de ces pays. 11 participants prennent part au séminaire international sur les fonctionnements du World Rugby.
La formation est assurée par Sambei Béa, responsable de la Fédération congolaise de rugby. Reportage Naïla Mbouchi. La Fédération congolaise de rugby, par l'entremise de la Direction technique nationale, organise une formation en ligne pour les membres du comité fédéral et de la Ligue provinciale de la balle ovale de la capitale, en vue de faire connaître le fonctionnement de l'instance fêtière du rugby monde. Sambei donne les détails sur cette session de formation de World Rugby. Bon, aujourd'hui c'était un briefing sur une formation, comme vous le savez. La République démocratique du Congo, dans le secteur du sport de rugby, nous travaillons avec le rôle de rugby. Alors à partir du rôle de rugby, nous avons un portail de formation en ligne. Alors comme nous sommes chargés de cette formation-là, alors il a fallu qu'aujourd'hui qu'on fasse un briefing de cette formation en ligne avec tous les dirigeants de Kinshasa et le dirigeant technique au niveau de la fédération. La séance s'est bien déroulée. Nous saluons d'abord l'aptitude de tous les participants. C'est-à-dire les participants étaient très aptes. On a enregistré aujourd'hui 11 personnes, 11 participants. À noter que d'autres séances de stage sont prévues le samedi et dimanche de la semaine prochaine au siège de la Fédération congolaise de rugby 6 sur 10 avenue Dima dans la commune de Kinshasa. Apprenons à présent le condensé de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. En RDC, au moins 50 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi dans l'attaque des villages Boga et Tchabi dans la province de l'Ituri. Un responsable de la société civile locale a attribué ces tueries aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF. Au Ghana, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé dimanche de suspendre le Mali de leur organisation en réponse au double coup d'État perpétré par les militaires. Ils réclament la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre issu de la société civile. Le Tchad a accusé l'armée centrafricaine d'avoir tué 6 de ses soldats après l'attaque d'un poste frontalier en territoire tchadien. Les soldats centrafricains poursuivaient au-delà de leurs frontières les combattants du groupe rebelle Unité pour la paix en Centrafrique. La procureure générale sortante de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a entamé dimanche sa première visite au Darfour. Madame Bensouda est la première chef de la CPI à se rendre dans cette région ravagée par 2 décennies de guerre civile qui a fait 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. Alors à présent, faire la lecture des parutions d'aujourd'hui dans cette sélection et commentaires faits par Polydon Gazems. La nouvelle fait l'effet d'une bombe, lit-on dans les colonnes de Forum des As. Cette nouvelle, c'est la disparition du haut représentant du président Félix Tshisekedi, Kitenge Yesu. Le baobab de la Fachisphère s'est écroulé hier, lundi 31 mai 2021 à Kinshasa, annonce le quotidien. La Fachisphère pleure son mentor, celui qui a été au centre de toutes les manœuvres visant à déboulonner la Kabylie et la mise sur pied de l'Union sacrée de la nation. Elle est inconsolable, écrit Forum des As, car elle perd un de ses puissants stratèges en plein milieu du guet, celui qui était qualifié de gourou du camp présidentiel, qui jouait un rôle majeur dans le précaré de Félix Tshisekedi. Pour la tempête des tropiques, en effet, Fachi a perdu un fin stratège, un fidèle conseiller. C'est l'un des piliers de l'actuel régime au pouvoir en RDC, indique le quotidien, qui reconnaît que sa mort crée un vide pas facile à combler au regard de sa carrure politique, diplomatique et stratégique. La prospérité voit en sa disparition un grand vide, un grand choc aussi bien pour l'ensemble de la communauté songé, de la nation congolaise tout entière que pour la classe politique, y compris pour l'actuel président de la République, dont il était certainement l'un des bras séculiers. Situation à Goma, la référence plus rapporte que le chef-lieu du Nord Kivu est toujours dans la phase rouge, 10 jours après l'éruption du volcan Nyiragongo. Les secousses, bien que moins espacées qu'avant, sont toujours ressenties à Goma et la cellule provinciale de crise appelle la population locale à plus de précautions. Quant au président de la République, fait savoir l'agence congolaise de presse, il opte pour le dégazage urgent du lac Kivu.
Conscient de la menace que fait peser la présence du magma dans le fond du lac qui est plein de gaz méthane, écrit l'ACP, le chef de l'État Félix Tshisekedi a demandé au ministre des Hydrocarbures d'entrer en contact avec l'opérateur dont l'expérience est avérée pour des dispositions utiles. Toujours concernant la situation dans la province du Nord Kivu, le journal du Parlement renseigne qu'au Parlement, outre les mesures de soutien aux forces de défense et de sécurité en opération au front, les élus du peuple ont décidé de verser à titre d'effort de guerre une contribution fixée à hauteur de $500 par député. La Chambre des sages, le Sénat donc, elle, a décidé de verser $1 500 américains par sénateur, somme à prélever à la source, précise l'hebdomadaire. L'actualité, c'est aussi ce qu'annonce l'avenir, à savoir le remplacement pour bientôt des gouverneurs déchus. Lors du Conseil des ministres du 7 mai, écrit-il, le président de la République a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de faire appel à la CENI pour procéder à l'organisation des élections des gouverneurs dans les provinces concernées. Le ministère devra par ailleurs organiser des séminaires réunissant les assemblées provinciales et les gouverneurs pour trouver un modus operandi qui apporte la stabilité dans les provinces, annonce le quotidien. Massacre de Yumbi, la tempête des tropiques annonce que Gentini Ngobila se trouve dans le viseur de la Cour de cassation. Cette dernière, c'est-à-dire la Cour de cassation, vient de saisir l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour obtenir l'autorisation d'engager des poursuites contre le gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Dans une communication faite hier lundi, indique le quotidien, le président de la dite Assemblée, Godempoy, reconnaît avoir été saisi à ce sujet. De son côté, rapporte le manager Grognon, le directeur général de Sonaïdroc, Miyimi Mouawa, serait aussi dans le viseur de l'inspecteur général des finances Jules Alingueté. Le tout sera déterminé par l'issue de l'audit que devra initier l'IGF sur demande de François Béat, conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité. Bonsoir. C'est par ici que se referme ce journal, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours, nous faisons ici le rappel des titres. 5 présumés criminels arrêtés à Bunia ont été présentés ce mardi 1er juin 2021 au gouverneur militaire de l'Ituri, le général Luboyan Kachama. Patrick Borel Moukendi était chef d'édition. Il me charge de vous dire un grand merci pour votre sympathique attention. Excellent étude de programme en notre compagnie.